Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Pour son cri de joie, c'est le rocher de notre salut. C'est ça. Frères et sœurs dans la foi, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Écoutons avec attention la promesse du jour. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. À travers ce verset 2 de 3 Jean, nous aimerions vous saluer très fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. C'est ça. Compas pour le papa. Prions Dieu. Seigneur éternel Dieu, sans toi nous ne pouvons rien, car dans Jean 15, 4, tu nous demandes de demeurer en toi et tu demeureras en nous. Donne-nous assez de discernement pour savoir choisir, assez d'humilité pour que nous puissions t'écouter, assez d'amour et d'engagement pour que nous puissions te servir, assez de foi pour vivre avec toi et en toi. Que ta volonté soit faite sur nous au cours de cette journée et que l'Esprit Saint nous éclaire par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est la deuxième épître de Jean. Nous lisons les versets 7 à 13. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élue te saluent. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu. À tous les saints qui sont au bout des ondes, nous terminons ce matin l'étude de la deuxième épître de Jean. Au titre des rappels, nous retenons qu'au verset 4 à 6, Jean l'apôtre nous demande de marcher avec et dans la vérité. Pour lui, la vérité, c'est le Christ. Et il nous demande de prendre en compte le commandement de Christ qui est « Aimez-vous les uns les autres ». Aujourd'hui, les versets 7 à 13 que nous venons d'écouter et ou de lire nous présentent deux thèmes non négligeables. D'abord, il y a la séduction hérétique, l'hérésie, et ensuite, la manière dont nous devons faire pour ne pas cautionner l'hérésie ou bien des paroles hérétiques qui se retrouvent dans nos communautés. Bien-aimés, c'est quoi l'hérésie? C'est quoi le séducteur? Parler de l'hérésie revient à relever une conception erronée en matière de foi. Ou bien ça peut être une déclaration ou un concept contraire à la vérité révélée. Ici, nous devons savoir que cette vérité révélée, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, toute déclaration ou tout concept qui vient de lui,
C'est aussi un refus volontaire d'admettre, d'accepter comme vrai cette vérité révélée. Jean interpelle ses lecteurs et nous aussi aujourd'hui sur les séducteurs, et ces derniers sont entrés dans le monde. Nous considérons le monde comme nos communautés ou le monde ambiant même que nous avons. Ce sont des séducteurs qui émettent des idées, des opinions, des pratiques qui s'opposent à la doctrine biblique et à l'orthodoxie chrétienne. Des fois, les séducteurs n'ont pas le bon sens. Ils refusent de considérer le Christ comme fils de Dieu et vrai homme, et qui est venu pour pouvoir nous délivrer. Ils refusent de confesser Jésus-Christ venu dans le monde en chair, et ils enseignent autre chose en vue de pouvoir détourner la doctrine, les frères et sœurs de la doctrine chrétienne. Jean nous demande au verset 10 et 11 de les rejeter et de ne même pas leur dire salut. Car si tu leur dis salut, tu participes à leur mauvaise œuvre. En d'autres termes, si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cette doctrine que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vrai homme, vrai Dieu, et qu'il est venu nous délivrer, il faut le quitter. Oui, ne le recevez pas dans vos maisons et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Bien-aimés, voilà la conduite que nous devons tenir. Nous devons écouter ce qu'on nous enseigne. Nous devons voir si ce qu'on nous enseigne est vraiment pour base les Écritures saintes et son interprétation est correcte. Ce qui veut dire que nous devons faire aussi la police de ce que nous écoutons et de ce que nous entendons. En un mot, avoir le discernement nécessaire pour ne pas suivre des séducteurs qui ont la bouche mielleuse, j'allais dire la langue mielleuse. Au verset 8 et 9, Jean nous met en demeure et il nous demande tout simplement de ne pas les suivre et de pratiquer la saine doctrine de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair. Ce terme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu en chair, est bien développé en 1 Jean, chapitre 2, les versets 18 à 24. Bien-aimés, ce thème est une forte préoccupation pour l'apôtre Jean. Et nous aussi, ce matin, c'est une forte préoccupation pour nous de vous dire que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il est venu dans le monde pour pouvoir nous délivrer. Et il a fait. Jean nous demande, et à nous aussi, à ses concitoyens dans le temps, et nous aujourd'hui, de nous approcher d'une doctrine vraie et d'éviter la doctrine intellectuelle sur la nature de Jésus-Christ. Nous n'en avons pas besoin d'une doctrine intellectuelle sur la nature de Jésus-Christ. Mais c'est simple. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Il est Fils de Dieu, venu en chair. Que faut-il faire? Que faut-il prêcher? Il faut prêcher Jésus-Christ, Fils de Dieu unique, venu en chair, devenu homme, pour donner la victoire sur le monde et la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui met sa confiance en Christ, celui-là n'est jamais confus. Et voilà, c'est tout l'évangile à tout l'homme, et c'est simple que nous devons apporter. Bien-aimés, c'est dommage de nous voir travailler en vain et de se perdre dans la foi, perdre la vie éternelle à cause d'un séducteur. C'est pourquoi nous ne devons pas le suivre. C'est pour cela encore que Jean nous demande avec fermeté de refuser toute relation avec les hérétiques pour éviter que leur fausse doctrine soit propagée et que nous essayons d'encourager leurs mauvaises œuvres. Ces séducteurs, ces hérétiques sont venus dans le monde en trompant. Ils sont venus tout simplement, ils ont rompu la communication avec Dieu et là directement, ils veulent essayer de détourner plusieurs autres. C'est ce que Jean précise encore par l'Antéchrist. Jésus nous prône une prudence spirituelle qui nous demande d'avoir le discernement et d'éprouver ces séducteurs hérétiques parmi nous. D'ailleurs, Paul, en 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 et parallèle, nous donne les mêmes recommandations. Écoutez, il dit, « Frères, il ne faut pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou ravisseur, de ne même pas manger avec de tels hommes. Évitons les déviations dans la foi des fidèles. » Paul met ici, comme Jean, un accent particulier sur l'impudicité, la cupidité, le ravisseur. Mais Jean nous demande de ne même pas leur dire salut. Paul nous dit de les éviter et de ne même pas manger avec de tels hommes. Bien-aimés, la lettre que nous sommes en train d'étudier se termine par des salutations que Jean l'apôtre adresse tout simplement à ses concitoyens et à nous aussi aujourd'hui. Il adresse ses salutations dans cette petite lettre à des communautés et aussi dans ces communautés, il y a les élus, les bien-aimés du Seigneur qui sont dans ces communautés. La même salutation, je le répète encore, s'adresse également à nous. Somme toute, il faut éviter les séducteurs qui ont la bouche, la langue mielleuse et qui, en ces temps de crise, sont prêts à nous détourner de la foi en Christ. Attention, attention, nous ne devons pas les écouter. Au contraire, nous devons discerner ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est l'Antéchrist, les ravisseurs, les diseurs d'aventure. Accrochons-nous à la doctrine biblique saine et universelle. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de cette parole et qu'il nous donne le discernement et la foi nécessaire d'être accrochés à la doctrine et de savoir que Jésus-Christ est venu dans ce monde-ci pour pouvoir nous libérer et nous donner aussi la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous. Amen. Sans
là, tout le monde ensemble, levez vous dit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu viens de nous donner et pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Saint-Esprit du Dieu vivant, illumine-nous, fortifie-nous, aide-nous à mettre en pratique ta parole, car ta parole est la vérité. Aide-nous à se confier totalement à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis notre monde et reste avec nous quoi qu'il arrive. Nous voulons recevoir de toi ta grâce et bienfaits, te suivre avec nos supposées peines et toutes nos supposées joies. Nous te faisons confiance, Dieu qui guérit. Nous te prions de venir au secours de nos frères et sœurs qui sont malades et qui souffrent actuellement. Le médecin soigne, mais toi tu guéris, Seigneur. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Plusieurs sont touchés par une rude épreuve. La crise que nous traversons actuellement dans le monde entier nous affecte et revêt de multiples facettes sur lesquelles nous te demandons la grâce pour en sortir. Seigneur, tu es avec nous partout et tu nous conduis chaque jour. Ne nous abandonne pas. Reste avec nous. Nous te prions, Seigneur, de visiter ceux qui sont dans les hôpitaux, qui soignent ou qui sont dans divers services, afin que, Seigneur, ton Esprit Saint souffle pour délivrer. Certains sont dans leur maison et nécessitent ta paix. Donne-leur ta paix, car tu as un projet de paix pour tes enfants. Que ce projet de paix se réalise dans la vie de chacun. Nous t'en supplions. Et lève-toi dans la vie de tes enfants et glorifie ton nom pour l'amour de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Jamais déçu.
Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie. Que le Saint-Esprit vous accompagne et qu'il soit votre force et votre appui au nom de Jésus-Christ. Amen. The Lord puts any song in my mouth, a song of praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. All the time, il m'a jamais Mon déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais